J'interdirais le voile partout, dans la rue et dans tous les services publics. Très bien. Je vous en prie. Personne ne m'imposera quoi que ce soit. Je vous en prie. Mais je décide. Allez-y. Il faut bien l'entendre. Et vous décidez. Je décide de l'enlever. Et vous décidez de l'enlever. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien, madame. Non, vous l'enlevez pas, là. Voilà. Très bien. Alors Voilà, très bien. Un des premiers gestes du président Bourguiba, président tunisien, un des premiers gestes du président Bourguiba dans les années 50, c'est qu'il a, vous pouvez aller voir les images sur Internet, il a dévoilé les femmes. Voilà, un des premiers gestes. Bourguiba, le Tunisien. Nasser a refusé, le président égyptien a refusé de voiler les femmes comme lui demandaient les frères musulmans. Je ne parle même pas d'Atatürk qui dévoilait les femmes et qui coupait la barbe des musulmans dans la rue. Imaginons. Mais c'est pour vous dire que c'est dans les pays musulmans qu'on s'est pris le plus violemment. Moi, ce que je veux, c'est effectivement, je pense que le voile est un signe politique, un signe de colonisation du paysage et de la rue. Et donc, il faut qu'il soit interdit. Ou journalistique, qui explique aux Français qu'il faudrait avoir à la tête de l'État quelqu'un qui piétine le droit. Si on piétine le droit, c'est la porte ouverte à la loi de la jungle. Je suis désolé, l'article 5 de la Constitution pose que le président de la République est le garant du respect des traités. Il est également le garant de l'unité nationale. Et c'est quelque chose auquel vous ne portez jamais attention. Je vous dis que le discours que vous tenez est un discours qui consiste continuellement à jeter de l'huile sur le feu sans qu'il y ait un résultat concret. D'une téléspectatrice qui vous questionne sur le voile, sur le port du voile. Elle est aide-soignante. Écoutez sa question. Alors, je me présente, je m'appelle Elžbieta Haddad, alors je suis aide-soignante et je voulais savoir pourquoi le port du voile était un problème en France dans cette société d'aujourd'hui alors qu'il y a beaucoup de mixité et beaucoup de choses qui devraient être acceptées aujourd'hui en France. Voilà. Votre réponse, Sarah Knafo? Ma réponse, c'est que le port du voile en France est un problème pour deux raisons. Premièrement, pour la vision que nous, les Français, nous faisons de la liberté des femmes. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai côtoyé beaucoup de filles qui étaient voilées par obligation et qui me disaient « on attend, on appelle de nos vœux le jour où l'État interdira enfin le voile, comme ça nous donnera la raison de braver l'autorité de nos grands frères. » Dans tout l'espace public? Oui, dans Parce qu'elles vous ont demandé directement? Dans tout l'espace public. Et qui me disait, ça nous permettra enfin de braver l'autorité de nos grands frères qui nous imposent le voile, de nos petits copains qui nous imposent le voile parce qu'ils veulent que les hommes ne nous regardent pas. Et elle me disait, le jour où ce sera interdit, le jour où on devra payer une amende quand on aura notre voile, là, on pourra tenir tête et leur dire, eh ben non, je peux plus mettre le voile. Première chose, c'est la liberté des femmes. La deuxième raison, elle est évidemment culturelle et civilisationnelle. C'est qu'il ne s'agit pas de lutter contre l'islam, de lutter contre les musulmans. Il s'agit de lutter contre l'islamisation du pays. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de pays maghrébins, de pays musulmans, ma famille en fait partie, et ils savent pourquoi ils sont venus en France. Ils ont trouvé ici un espace de liberté magnifique, où les hommes et les femmes sont au café en même temps, où les femmes sortent le soir, où l'homme respecte la femme. On parle de Paris. Tout le monde sait que la parisienne, c'est une femme libre. C'est une femme qui veut mettre des mini-jupes, qui veut sortir le soir en talons. Elle ne peut pas porter le voile et être libre? Manifestement, non. Vous le savez, le voile est une obligation. Vous pouvez sonder le cœur et les reins de chaque femme? De soumission. C'est pas sonder le cœur et les reins, c'est juste lire cette obligation telle qu'elle est. Pour vous, Sarah Knafo? Ah oui, ce voile symbolise la soumission de la femme, non pas seulement à Dieu, mais à l'homme qui voile sa femme. C'est pour ça qu'à mes yeux, en France, ça ne correspond pas à l'image qu'on se fait de la liberté des femmes. Je veux que les femmes françaises soient toutes, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion, des femmes libres. Nous voulons faire de Montpellier une ville anti-raciste. Nous voulons en finir avec le dévoiement et l'instrumentalisation de la laïcité et nous supprimerons la charte de la laïcité. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien?